Maintenant, Guy va lire le texte de sa sœur qui ne peut pas être ici. Il va lire le texte de Doris Boucher. Excuse-moi. Allô, t'as des carrés? Je sais pas, t'as oublié un fil. Ah, c'est le mien. C'est le tien? Ah, ok. Il n'a pas oublié. Alors, c'est un texte que ma sœur Doris a écrit en s'inspirant d'une autre de mes sœurs, Carole, qui est décédée depuis. Donc, ça me touche beaucoup elle m'a demandé de le faire et ça me touche beaucoup de le faire en son nom. Ça s'appelle Mamie. M-A-M-Y. C'est une matinée de grâce. Mamie déguste son café, les yeux rivés à la fenêtre. Dehors, la scène est touchante. Comment ne pas être ému devant la beauté de la vie qui s'active là, sur le gazon, dont la rosée étincelle sous le soleil levant. La journée sera belle. Elle se surprendra toujours de la rapidité avec laquelle le temps l'a rattrapée. Sa fille cadette, qu'elle a bercée toujours si responsable, si attentionnée. Une vraie force de la nature, celle-là. Entre leur adolescence et l'âge adulte, le temps a effacé les traces des turbulences et des inquiétudes pour faire place à la complicité. Elle porte en elle la certitude d'avoir tenté le plus avec tellement moins, la pérennité de l'amour en assurance. D'un regard oblique, elle aperçoit son grand gaillard de fils, dont la logique implacable la désarçonne si souvent. Le petit garçon curieux n'a pas cédé sa place à l'adulte qu'il est devenu. Il l'accompagne avec discrétion. La cour grouille de ses petits-enfants, aussi vifs que le cerf qui court, aussi agile. Comme ils sont beaux! Les yeux brillants, la chamaille aux aguets. Leurs parents se tiennent prêts à surgir entre celui-là et cet autre. Une fois l'orage passé, ils se blottiront les uns contre les autres, comme cousins, comme frères. Mamie prend une autre gorgée de café et reste là. Elle savoure l'instant. Elle ne veut pas briser la magie du moment, ne pas permettre à la distraction de s'installer là où règne la communion. L'obéissance sera réclamée bien assez tôt. Pour l'instant, il faut laisser les anges voler au-dessus des âmes insouciantes. La tendresse qu'elle porte à sa tribu s'alimente aux taquineries de ses deux gendres, deux alliés qui, souvent, l'entourent du bouclier protecteur de l'affection. Ce matin, la vie offre tout son sens à l'univers. Toute menue qu'elle soit, elle aura bâti l'avenir dans ce qu'il porte d'espoir et d'amour. Elle dépose sa tasse sur le comptoir. Le tableau qu'elle contemple a encore besoin qu'elle s'y glisse. Sans elle, rien ne serait pareil. Merci.